en voulant faire passer nos désirs. Le Seigneur, quand son cœur est emporté, son esprit tourné vers l'idée qui l'accable de vite accomplir son dessein. Me voilà mentir, par Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est la sœur telle que j'épouserai. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai l'appel divin, j'ai le ministère. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Patati patata, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ces gens qui mentent au nom de Dieu sous prétexte de Shalom, Dieu. shalom, shalom de partout. Vous nous suivez avec un grand retard, mais nous vous disons shalom. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je crois que vous êtes nombreux à suivre cette émission, le troisième sacerdoce, l'émission du peuple, l'émission qui est là pour dire Amen à la citation. Nous sommes là pour vous et à cause de vous. Partout, vous nous suivez à travers votre Smart TV, votre avec vous. Certes, le mardi passé, nous n'avons pas eu notre émission, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme nous l'avons annoncé, nous allons débuter un nouveau sujet. Nous allons traiter sur le mystère de Hébreux 13:8. Donc, connectez-vous le temps que nous puissions mettre les éléments au point, en train d'écouter cette mélodie qui nous vient de Brazzaville, les frères chez le pasteur Kentucky qui ont chanté. Des pasteurs aujourd'hui qui nous disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le frère dit non, 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 pour moi, le Dieu m'a dit, c'est ce que déjà William Branham m'a dit. Donc écoutez un peu ça, c'est une belle mélodie, ça va nous aider. Voilà. Chez les croyants, en voulant faire passer nos désirs par l'insigne. Le Seigneur, quand son cœur est emporté, son esprit tourné vers l'idée qui l'accable de vite accomplir son dessein. Me voilà mentir, par Dieu m'a dit. Tout ce m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est la sœur telle que j'épouserai. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai l'appel divin, j'ai le ministère. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Patati patata. Ces gens qui mentent au nom de Dieu sous prétexte de Dieu m'a dit. Le Seigneur finit toujours de les confondre avec le temps. Ouais, ouais. Leurs pensées impies finissent toujours par se dévoiler. Ils sont les premiers à renoncer à leur choix et leur chemin qu'il appelait la volonté de Dieu. Oui, 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 il est l'heure de passer à notre nourriture de cet après-midi, comme nous l'avons toujours habitude de vous dire que c'est l'émission du peuple. L'émission n'a que 30 minutes pour dire Amen à la citation. Nous devions débuter depuis 12 heures, mais nous avons eu un peu de soucis techniques qui nous a amenés jusqu'à cette heure-ci. Il est pratiquement 13 heures moins 5 minutes. Alors donc, nous allons aborder ces sujets avec vous ensemble pour essayer de comprendre il y a quoi de mystère dans Hébreux 13:8. C'est un passage connu de tous dont le verset est clair, elle dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le passage connu de tout le monde. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce passage connu de toutes les religions, notamment dans le christianisme, on en parle beaucoup, et nos amis aussi qui ne sont pas dans le christianisme évoquent un peu cet aspect, mais sans comprendre la profondeur qui se cache dedans. Et c'est vrai, elle est claire, hein? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela revient à dire dans un langage très simple que le Jésus d'hier, le Jésus-Christ, le fils de Marie, il est le même hier. C'est-à-dire que c'est le gars là qui était hier là-bas, il était aujourd'hui et il sera éternellement. Donc, là, le concept clair et simple de cette phrase, c'est celui-là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, je pense que quelqu'un peut me dire, mais pasteur, il y a quel mystère dedans? Tout est clair. C'est Jésus-Christ qui est le même hier. C'est lui qui était avec Abraham, c'est lui qui était avec Isaac, c'est lui, jusqu'à, et c'est lui qui sera à la fin. C'est ça, c'est que l'humanité tout entière connaît
et que les religieux dans leurs ensembles est en train de prêcher. Mais nous allons étudier avec vous, comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quel est le mystère là-dedans? Et d'ailleurs, pour confirmer que Hébreux 13:8 est un mystère, nous allons, comme d'habitude dans cette émission, nous avons toujours pour principe de répéter William Branham. C'est que le prophète Branham dit, pour nous, c'est ça qui est l'unique et l'exacte vérité. Nous allons prendre rapidement William Branham dans l'une des sermons qu'il a intitulé « Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin ?» ou encore « Monsieur, est-ce l'heure » pour ceux qui ont la version suisse. Et là-bas, je crois que dans la version papier, chacun des lecteurs qui connaissent la parole, je crois que c'est la page 30, là où William Branham est en train de citer les mystères. Et là, vous allez comprendre avec moi, lorsqu'il cite les mystères, il arrive au 6e mystère. Lorsque William Branham arrive au 6e mystère, au paragraphe donc 250, la version électronique, puisque la version électronique, elle a au moins les paragraphes. Au paragraphe 250, William Branham va donner une forte déclaration ici. Écoutez en parlant du 6e mystère. Il dit, le 6e mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Hébreux 13:8 est un mystère. Et William Branham classe Hébreux 13:8 comme étant le 6e mystère. Mais lorsque William Branham cite Hébreux 13:8 comme étant le 6e mystère, déjà dans sa phraseologie, dans sa façon de parler, un élément inquiétant déjà survint. Il dit, le 6e mystère, c'est celui du Christ vivant. Là, on ne fait pas allusion à Jésus vivant, mais on nous dit Christ vivant. Nous allons arriver dans les jours qui vont suivre pour expliquer cette nuance, parce que vous avez dit, oh, mais Christ là, c'est toujours Jésus. Nous allons comprendre. Mais il dit, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, il donne Galates 2, verset 20, et Hébreux 13:8, il dit, et de nombreux passages semblables. Donc, William Branham confirme bel et bien le thème de notre étude que nous sommes en train de développer. Hébreux 13:8 est un mystère. C'est le 6e mystère des mystères établis dans les livres. Et là, je crois que chacun de nous peut déjà se rassurer que Hébreux 13:8 est un mystère. Alors, si c'est un mystère, ça signifie que la définition ou le concept que l'on donne à Hébreux 13:8 n'est pas celle-là. Parce que si c'est réellement ça, c'est que Hébreux 13:8 n'est pas un mystère. En le lisant, il est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu t'arrêtes là, point barre, c'est que tu n'as rien compris. Frère Branham, en prenant Hébreux 13:8, il nous dit non, 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 Hébreux 13:8 est un mystère. Et il le classe comme étant le 6e mystère parmi les mystères qu'il avait cités dans Monsieur est l'heure ou Monsieur est le signe du temps de la fin. Alors, donc là, on est convaincu avec vous que le Hébreux 13:8 est un mystère. Alors, si c'est un mystère, tout mystère nécessite une révélation. Il faut que l'on vous révèle le mystère de Hébreux 13:8 pour que vous puissiez avoir une compréhension neutre de cette parole. Une compréhension nette, je voulais dire. Parce que toute la conception que nous avions sur Hébreux 13:8, d'après Frère Branham, Hébreux 13:8 est un mystère. Alors, aussi longtemps que Hébreux 13:8 restera un mystère, ce que nous professons dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles et dans nos échanges, comme étant Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme on le cite naturellement comme il le faut, pour Frère Branham, vous n'êtes en train que de citer le mystère. Oh, le mystère ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Il faut que le mystère soit révélé. Une fois que le mystère est révélé, en ce moment-là, nous pouvons avoir la nette compréhension des Écritures ou encore de la parole de Dieu. Et le mystère, c'est comme un parabole. Jésus, je crois, dans la Bible, on lui a posé la question à ses disciples, mais pourquoi tu donnes toujours des énigmes, tu parles en parabole? Il leur dit, il n'est pas donné à tout le monde de connaître les secrets du royaume, seulement à vous. Donc maintenant, à eux, Jésus est en train de leur expliquer la réalité de ce qui était mystère. Et dans le cas précis, Hébreux 13:8, qui devient un mystère pour William Branham, alors il doit nous expliquer, nous devons comprendre avec vous quand est-ce que les mystères sont révélés.
Déjà, si nous prenons Apocalypse chapitre 10, le 7e verset, il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres mots, Dieu serait connu. Ou encore, s'il faut le dire, les mystères. Parce que quand vous avez le mystère de Dieu, n'oubliez pas que vous avez donc la révélation de tous les mystères. Parce que Dieu est la révélation du mystère. Et Christ est la révélation du mystère de Dieu. Quand vous comprenez cela, ça veut dire que vous avez la compréhension claire des mystères. Et si nous prenons encore au paragraphe maintenant 255, parce que nous étions au paragraphe 250, maintenant, au paragraphe 255, William Branham va nous expliquer qui est celui qui a la capacité de nous expliquer Hébreux 13.8. Il dit, après avoir cité les mystères, donc au paragraphe 255, Branham dit, ce sont certaines de mystères que cet ange, donc le 7e ange, il dit que cet ange est censé conclure tous les mystères de Dieu. Donc, le 7e ange, c'est celui qui est censé conclure et tous les mystères de Dieu. Donc, tous les mystères de Dieu, et vous savez, ne doivent être révélés que par le 7e ange. Le 7e ange est le révélateur des mystères de Dieu. Toujours dans cette brochure, nous allons encore lire quelque chose ici pour attirer votre attention pour que vous compreniez. Écoutez William Branham. William Branham dit quelque chose ici. Toujours dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? William Branham va nous donner un élément ici. Je crois que sur Hébreux 13.8 ne doit pas être la même révélation que nous avons. Pourquoi? Parce que si vous avez William Branham et qu'il vous a apporté cette révélation, ça signifie que, ok. Vous prenez le paragraphe d'abord 242. 242, William Branham nous dit ceci. Écoutez. Version de la voix de Dieu. Ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adresse pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans ce livre, dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui restent en suspense dans toutes les organisations dénominationnelles. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin. Et là, c'est lorsque Branham, dans le paragraphe 241, vous lirez, c'est après avoir lu Apocalypse chapitre 10, le verset 7, que William Branham donne cette déclaration comme quoi le messager ici, c'est-à-dire le messager d'Apocalypse 10, le verset 7, c'est celui-là qui va proclamer à l'église, c'est-à-dire qui va révéler les mystères, tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Donc, toutes les vérités de Dieu, cachées mystères qui sont écrits dans les livres, c'est le 7e ange qui doit révéler cela. Et le 7e ange, et c'est lui qui est derrière moi, William Branham. Et ça, vous le connaissez, vos pasteurs vous l'avez dit, que Branham est le 7e ange. Mais si William Branham est le 7e ange, ça signifie que frère Branham est le révélateur de tous les mystères de Dieu. Alors, s'il est le révélateur de tous les mystères de Dieu, ça signifie que Hébreux 13.8, qui est le 6e mystère écrit dans les livres, doit être révélé par William Marion Branham. Raison pour laquelle tous ceux qui n'ont pas la révélation de William Marion Branham ne peuvent pas comprendre Hébreux 13.8. Hébreux 13.8 ne peut pas être compris dans les dénominations. Maintenant, si toi, pasteur du message, tu prêches Hébreux 13.8 comme le prêchent les pentecôtistes, mais c'est que toi, tu n'as pas reçu le messager que nous avons reçu. Parce que si tu as reçu le messager du temps de la fin, le 7e ange d'Apocalypse 17, qui vient révéler tous les mystères de Dieu cachés dans le livre, et non seulement dans le livre, mais les mystères de l'Église, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle les mystères écrits dans le livre, les mystères laissés par les réformateurs, et notez encore,
il révèle encore les mystères écrits au dos du livre, ce qu'on appelle les 7 tonnerres. William Marion Branham est la référence finale de toutes les Écritures. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, si William Branham n'apporte pas son interprétation, c'est-à-dire une touche sous ces versets, faites très attention. Pourquoi? Parce qu'en tant que prophète, le prophète est le révélateur divin de la parole de Dieu. C'est lui qui donne un sens à la parole qui a été donnée. Parce que les prophètes parlaient toujours en énigme. Mais lorsque vous avez un prophète qui a la parole de Dieu pour votre âge, c'est lui le révélateur de la parole. Et dans notre cas, les mystères écrits dans les livres ne peuvent être révélés que par le messager du temps de la fin. Voilà pourquoi, lorsque Frère Branham était en train de prêcher, nous allons arriver, il donnait toujours Hébreux 13:8 comme étant le fond de cette campagne de guérison. Les gens n'ont jamais compris. Et quand les pentecôtistes pensent, oh, Frère Branham lui-même a prêché Hébreux 13:8, et toi aussi dans le message, non, Jésus-Christ est le même. Pour toi, lorsqu'on lit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu le prends verbalement comme ça, que non, c'est Jésus-Christ, le Galiléen, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais par contre, nous, dans le message, ici, on vient de comprendre avec vous ensemble que Hébreux 13:8 en soi est un mystère. Quel est le mystère qui est là? William Branham nous fait comprendre que le mystère écrit dans les livres ne peut être révélé qu'avec William Branham. C'est rarement à dire, lorsqu'un pentecôtiste prêche Hébreux 13:8, il n'a rien compris. Mais lorsque toi, du message, tu prêches Hébreux 13:8, le son que tu donnes doit totalement être différent que celle des dénominations. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit ici donc, quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur William Branham? Nous prenons la version de la voix de Dieu. Quelle est cette attraction? William Branham va nous donner une forte déclaration ici que je crois que chacun de nous va comprendre. Ce sont des vérités que certains pasteurs cachent, d'autres encore ne connaissent pas, mais le Seigneur t'a fait grâce aujourd'hui de le connaître. Écoutez. William Branham dit ceci. Quelle est cette attraction sur la montagne? Nous commençons au paragraphe 116, nous allons descendre jusqu'au paragraphe 118. Écoutez, Frère Branham. Quelle est cette attraction sur la montagne? Donc, nous sommes le 25 juillet 65, version de la voix de Dieu, le paragraphe 116. William Branham dit, prenons Jean 14:12 dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Paragraphe 117, il dit, et aussi dans Luc 17, 22 à 30, il a dit, ce qui arriva du temps de Lot, avant que Sodome soit brûlé, arrivera de même au retour du Fils de l'homme, au jour où le Fils de l'homme se révélera. William Branham est en train de mettre en accord les passages ou les promesses relatives à notre temps. Il parle de Jean 14:12 en rapport avec Luc 17:30. Mais il commence depuis le verset 22. Maintenant, il arrive à 118, il dit, oh, vous n'avez qu'à regarder les Écritures. Le Fils de l'homme. Il prend maintenant Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça se développe. Hébreux 13:8. Lorsqu'on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, William Branham dit que ça se développe. Ça se développe au-delà, jusqu'au-delà des dénominations. Ça se développe jusqu'à se former au sommet de l'âge. Alléluia. Donc, Hébreux 13:8 se développe. Lorsqu'elle se développe au-delà des dénominations. Lorsque les dénominations voient Hébreux 13:8, elles ne comprennent absolument rien. Mais lorsque les véritables fils de Dieu sont en face d'Hébreux 13:8, ils comprennent autre chose. Pourquoi? Elle est en train de se développer. Écoutons Frère Branham. Il dit, elle se développe au-delà des dénominations. Voilà pourquoi nous avons dit que les dénominations, eux, ne peuvent pas comprendre ce message. Ne peuvent pas comprendre Hébreux 13:8.
Hébreux 13.8 n'est pas pour les dénominations. Leur concept sur Hébreux 13.8, ça ne leur appartient pas. Frère Branham dit que ça se développe au-delà des dénominations. Ça veut dire que les dénominations, le concept qu'ils ont de Hébreux 13.8 n'est pas celle-là. Hébreux 13.8 a une autre connotation. Elle a une autre connexion. Lorsque vous l'apprenez, naturellement comme les dénominations, en tout cas, ça ne marche pas. Il faut que vous preniez Hébreux 13.8 comme William Marion Branham est en train de le donner. Si vous l'apprenez verbalement, en tout cas, vous serez une dénomination. Or, lorsque Hébreux 13.8 est là, Branham dit, elle se développe au-delà des dénominations. Au-delà des dénominations. Ce n'est pas ce que les dénominations pensent, mais c'est autre chose. Finalement, frère Branham, c'est quelle chose? Qu'est-ce qu'il y a dans Hébreux 13.8 que les dénominations n'ont pas? Quelle est la révélation? Effectivement, c'est ce que nous venons de dire. Comment est-ce que les dénominations qui n'ont pas William Branham peut-il avoir la révélation sur Hébreux 13.8 alors que Hébreux 13.8 est un mystère qui ne peut être révélé que par le messager du 7e âge de l'Église, qui est William Marion Branham. Seul William Branham a la révélation de Hébreux 13.8 que les pentecôtistes n'ont pas. Voilà pourquoi lorsque toi, pasteur, tu prends Hébreux 13.8, il faut le prendre avec les lunettes de William Branham. Si vous l'apprenez littéralement comme ça y est, en tout cas, vous allez taper à côté. Et même toi, cet après-midi, tu ne savais pas depuis cet après-midi que Hébreux 13.8 était un mystère. Pour toi, tu te disais, bon, Hébreux 13.8, frère, c'est Jésus. Jésus-Christ est le même hier. Moi, devant un adorateur de Branham, je veux juste lui damer Hébreux 13.8. Hébreux 13.8, c'est ça, la grande chose et tout ça là. Et ça, beaucoup de pasteurs, c'est ce qu'ils prêchent. Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils croient. Mais toi et moi, on vient de découvrir ici qu'il y a une différence entre Hébreux 13.8 enseigné par les pentecôtistes et Hébreux 13.8 enseigné par quelqu'un qui a la révélation de William Branham. Regardez ceci. Papa Branham va dire quelque chose de très important ici. Regardez d'abord ce fait-ci. Lorsque nous prenons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est l'un des sermons que William Branham a beaucoup prêché. À Chicago, le 16 janvier 55, William Branham, dans une campagne d'évangélisation, il prêche Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il prend Hébreux 13.8 comme thème de prédication. Et ça, il le prêche le 16 janvier 55. Dans le 16e paragraphe, juste au début, écoutez ce qu'il donne. Là, ça va vous faire comprendre déjà une autre conception. Écoutez. William Branham dit ceci. Et considérant, il dit, considérons cela juste de façon raisonnable. Et à certains parmi vous qui comprennent, supporter le nouveau venu. Nous pouvons simplement poser cette question-ci. Le thème de ma campagne a toujours été. Donc, il y avait des gens qui avaient déjà compris, Frère Branham. Maintenant, lui, il dit, supportez les nouveaux. Pour vous qui comprenez les choses, supportez les nouveaux. Il dit, le thème de ma campagne a toujours été, suivez ça bien, a toujours été Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. William Branham dit, le thème de mes campagnes a toujours été Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça devait attirer notre attention. Écoutez. Permettez. Ici, je cherche une écriture ici qui va beaucoup se marier avec celui-là. William Branham va donner une déclaration ici. Okay, excusez, nous allons revenir. Voilà. Merci. Écoutez, revenons. Il dit, le thème de mes campagnes a toujours été Hébreux 13.8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, écoutez, Frère Branham. Il dit, s'il est le même hier, Branham dit, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement,
Donc pour Frère Branham, si Hébreux 13:8 est tel qu'il est dit, il doit faire les mêmes choses qu'il avait faites hier. Donc, Frère Branham nous fait comprendre. Il dit, les anciens vont comprendre, mais les nouveaux ne vont pas comprendre. Il dit, le thème de mes compagnes a toujours été Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, il dit, s'il est le même, il doit faire les mêmes choses qu'il avait faites hier. Frère Branham nous fait comprendre que si Jésus est le même, c'est-à-dire aujourd'hui, on doit voir Jésus faire les mêmes choses. Car c'est ainsi que nous connaissons qui il était par les œuvres qu'il avait accomplies. Donc, William Branham nous fait comprendre que si Hébreux 13:8 est vrai, écoutez d'abord ce langage, c'est qu'on doit lui voir faire les mêmes choses aujourd'hui. Mais attends, les œuvres que lui il avait fait hier, il était dans la chair humaine, il a accompli les actes, il a accompli les œuvres et les gens ont vu ces actes. Que celui-ci est vraiment le Messie. Maintenant, Frère Branham dit que s'il est le même, il doit faire la même chose. Mais attends, posons-nous la question. Comment va-t-il faire la même chose aujourd'hui? Mais s'il n'est pas dans les mêmes dispositions, les mêmes proportions qu'il était hier. Voilà pourquoi dans un homme qui fuit la face de l'éternel, un homme qui peut allumer la lumière, nous sommes le 29 décembre 63. Il y a ici, bientôt nous allons terminer, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. William Branham dit ceci. Écoutez ça. Au paragraphe 120, nous commençons. Écoutez ça. Parce que il doit faire les mêmes choses. Mais pour qu'il fasse les mêmes choses, suivez-moi bien. Pour que Jésus-Christ fasse les mêmes choses aujourd'hui, pour qu'on sache qu'il est le même. Mais le même Jésus doit être ici. Pour qu'on sache que Jésus-Christ est le même. Branham dit, s'il est le même, il doit faire la même chose aujourd'hui. Ses œuvres doivent être les mêmes. Maintenant, si les œuvres doivent être les mêmes, il doit venir faire la même chose. Ça veut dire que le fils de Marie, on doit le voir aussi aujourd'hui et il est en train de faire les mêmes miracles. Et c'est le concept qu'a beaucoup de pasteurs qui attendent de Jésus venir, puisqu'on a dit qu'il est le même. Et Branham dit, pour qu'il soit le même, il doit faire les mêmes choses. Il n'a pas dit que un autre monsieur doit faire les œuvres de Jésus. Non, non, non. Jésus-Christ lui-même doit faire aujourd'hui les œuvres qu'il avait fait. Il dit, il doit, s'il est le même, il doit faire les mêmes choses aujourd'hui. Car, Branham dit, c'est ainsi que nous connaissons qui il était, par les œuvres qu'il avait accomplies. Donc, on doit le voir accomplir les mêmes œuvres. Et Frère Branham dit ceci. Écoutez ça. 29 décembre 63, matin, nous sommes le paragraphe 120 et 121. 120, il dit, Branham dit, Jésus a dit, si vous avez cru Moïse, vous m'auriez connu. Et si vous connaissez, vous croyez, Branham maintenant dit, et si vous croyez Jésus et la Bible, vous connaîtrez l'heure dans laquelle vous vivez. Frère Branham dit, si vous croyez Jésus, vous voyez que beaucoup de gens ne croient pas en Jésus. Branham dit, si vous croyez Jésus et la Bible, vous connaîtrez l'heure dans laquelle vous vivez. Comment ça, Frère Branham? 121. Les gens disent, eh bien, nous sommes chrétiens, et toi aussi tu te dis être chrétien là où tu es en train de nous suivre. Mais écoute ça, Branham dit, si vous l'étiez, si tu étais vraiment chrétien, vous connaîtriez les actes de Christ pour ces jours. Voyez-vous, vous les auriez connus. Est-ce qu'en ces derniers jours, toi, ami chrétien, qui se dit chrétien, as-tu reconnu les actes de Christ en ces derniers jours? Nous venons d'étudier avec vous dans cette émission, le troisième sacerdoce, les caractéristiques de Dieu. Par là, nous avons montré la naissance sur la constellation des étoiles,
la colonne de feu sur la tête, comme on le montre dans cette photo, le discernement des pensées, qui sont les actes que Christ a posés, dont les gens ont reconnu sa qualité messianique. Notamment, les mages ont reconnu grâce à sa naissance. Jean-Baptiste a reconnu grâce à la colonne de feu sur la tête de Jésus. La femme samaritaine et les autres l'ont reconnu, Philippe et consort Nathanaël, ils l'ont reconnu grâce à la faculté du discernement des pensées de cœur. Voilà les actes de Christ. Maintenant, en ces derniers jours, si Jésus-Christ est le même, Frère Branham dit il doit faire les mêmes choses. Est-ce que les actes de Christ en ces derniers jours, vous les avez vus? Alors, si vous les avez vus, qui vous avez vu accomplir ça? Est-ce que les Jésus d'hier ou bien qui l'avez-vous vu accomplir? Qui avez-vous vu accomplir les mêmes actes de Christ? Parce que lorsque vous êtes réellement des chrétiens pour Branham, vous êtes censé reconnaître ces actes-là. Mais est-ce que vous l'avez reconnu aujourd'hui? Mais pourtant, là-bas, on a dit Jésus-Christ. Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que le Jésus d'hier doit être le même aujourd'hui et éternellement. Maintenant, Branham dit que les actes de Christ en ces derniers jours est manifesté. Qui l'accomplit? Est-ce que c'est le Jésus d'hier? Non. C'est lui qui est né sur les 3 étoiles aujourd'hui, c'est William Branham. Mais finalement, Jésus-Christ est le même hier. Le Jésus là, est-ce que c'est vraiment lui, le Galiléen, qui est le même hier? Alors là, ça nous pose une question. Nous allons répondre le mardi prochain. Mais allons-y avec cette écriture de réflexion. Hébreux chapitre 7, première partie. Paragraphe 99 ou 99. William Branham dit ceci. Nous sommes le 15 septembre 57. William Branham, en prêchant ce sermon au Branham Tabernacle, il dit ceci. Le Fils de Dieu a eu un commencement. Il a eu une fin. Il a eu un temps où il est né. Il a eu un temps où il est mort. Il a eu un commencement et une fin. Il avait aussi bien un père qu'une mère. Jésus a eu un commencement et une fin de vie. Il a eu un père, il a eu une mère. Mais Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Branham dit que c'est un mystère. Quel est le mystère qu'on doit comprendre dedans? On doit comprendre qu'il doit être le même, c'est vrai. Mais apparemment, celui qui est le même, d'après cette écriture, ne fait pas allusion du corps de Galilée. Parce que l'homme Jésus a eu un commencement et une fin. Or, lorsque les pentecôtistes voient Hébreux 13:8, ils voient l'homme de Jésus. Mais l'homme de Jésus, Branham dit, il a eu un commencement et une fin. Qu'est-ce que ça signifie? Le mardi prochain, je crois que nous serons à temps 12h pile. Nous allons continuer avec notre sujet. Malheureusement, notre sujet, notre émission, c'est une émission qui fait que 30 minutes. Et là, je pense que nous sommes déjà en dépassement de ces 30 minutes. 30 minutes pour dire Amen à la citation. Vous avez compris que Hébreux 13:8 a une autre connotation. Cet après-midi, tu viens de comprendre que Hébreux 13:8 n'est pas celui que les gens pensent. Ce n'est pas Jésus qui est le même hier. Mais qu'est-ce qui est le même hier aujourd'hui? Mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Patati, patata.